Bonjour, aujourd'hui je vais partager sur des clés afin d'optimiser la circulation de son énergie dans sa structure. Quelques clés que j'ai pu tester et que je fais tester avec toutes les personnes qui travaillent avec moi. Et donc notamment une, elle est fondamentale à chaque instant de la vie, mais il va y avoir des moments clés dans la vie où on va nous rappeler cette première clé. Cette première clé, c'est se choisir. Pourquoi se choisir à chaque instant de la vie, c'est ainsi se permettre d'éviter des fuites énergétiques engendrées généralement par des peurs, peur de dire stop, peur de dire non, peur de blesser. Et donc du coup, là, dans ce cas-là, je fais une fuite, puisque je laisse mon énergie, mon pouvoir à une tierce personne ou à une situation. Et donc à ce moment-là, je vais créer un cordon, un vortex, une connexion à un égrégore qui va m'aspirer énergétiquement. Et donc rentrer dans le fameux triangle SVP, sauveur, victime, persécuteur. Voilà la première des clés qui est vraiment importante, donc se choisir. Alors ce n'est pas une chose qui est toujours facile à faire, puisqu'on va se confronter à des croyances, on va se confronter à des systèmes où on va sentir que c'est difficile, j'ai envie d'aller à droite, mais potentiellement je vais toujours à gauche, je n'arrive pas à changer de direction, et donc là c'est la connexion à l'égrégore qu'il va falloir défaire, et donc j'invite à regarder les vidéos sur les égrégores que j'ai pu partager. La deuxième clé que je peux transmettre, c'est se connaître, apprendre à se connaître. Pourquoi cet intérêt? Ce n'est pas une chose qui est forcément facile, puisque ça va nous inciter à regarder aussi un petit peu nos faiblesses, nos défauts, ou ce que j'appelle moi la partie sombre. Mais elle est, je dirais, essentielle, et je ne vais pas regarder que celle-là, je vais parler de l'autre après, mais en fait c'est d'apprendre à connaître les processus d'auto-sabotage qui sont également connectés généralement à des systèmes de croyances et ainsi de suite. Voilà. Et puis l'autre côté qui est intéressant de connaître, c'est sa partie lumineuse, ses qualités, ses forces, qui peuvent être, par exemple, la foi, la persévérance, le courage, et ainsi de suite. Et donc, de pouvoir utiliser ces deux parties, puisque nous sommes faits comme une pièce, si je vais regarder, chaque qualité a un défaut, et chaque défaut a une qualité quand on veut s'arrêter, regarder, quand on prend, je dirais simplement, quand on parle de perfection, est-ce une qualité ou un défaut? On va pouvoir le mettre des deux côtés. Elle est autant bénéfique, mais aussi destructrice, puisque la perfection engendre des blocages. On n'arrive pas à s'arrêter dans l'initiation d'un projet, et on va toujours remettre au lendemain en disant j'ai pas fini, et donc voilà, ça peut engendrer des blocages. Donc voilà pourquoi il est intéressant de se connaître. Dans cette connaissance, j'ai aussi envie de parler alors aujourd'hui de quelle structure énergétique l'être est fait. Je travaille avec le design human et d'autres énergies, donc pour moi aujourd'hui il est essentiel de savoir si on est un générateur,
si on est un manifesteur, si on est un réflecteur, si on est un projecteur ou si on est un générateur manifesteur. 5 types de profils, 5 manières de réagir de façon inconsciente dans le non-soi, et donc autant connaître le fonctionnement de ces structures pour aller un petit peu plus loin. Et puis surtout, le détail de ce que la structure peut engendrer et aussi comprendre que je ne vais pas m'arrêter à ça et qu'à l'intérieur de moi, je peux avoir aussi des particularités qui sont très importantes encore dans ces familles. En tout cas, c'est le regard que je peux avoir de cette énergie que le design human peut être à l'heure d'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est vraiment comprendre l'énergie qui circule à l'intérieur de moi et à quoi elle est connectée. Voilà. La troisième des clés, pour moi, c'est la conscience. Voilà, je dirais, plus je travaille en conscience, je vais pouvoir donc répondre et non réagir. Combien de personnes, et je peux encore le faire, je peux être stimulé à tout moment pour me faire réagir. Si je réagis, c'est connecté à mon mental. C'est connecté généralement donc derrière à l'instinct de survie. Qu'est-ce que je fais en réaction pour survivre? Alors que la conscience, elle va prendre le temps, elle va prendre la hauteur, elle va changer de prisme et donc apporter une réponse avec de la logique, avec différents fondements de l'histoire et ainsi de suite. Et il y a 3 zones dans le corps qui sont connectées à la conscience humaine, qui amènent des choses, mais pas du tout liées au mental. Hein. Et donc, il est sage d'écouter le corps à travers sa conscience pour se permettre d'apporter des choix de vie, de direction, qui ne sont pas instantanés et indirectement réactionnels. L'autre choix, l'autre clé, c'est pour moi le respect. Qu'est-ce que je fais pour respecter la structure? Qu'est-ce que je fais pour me respecter? Et indirectement, quand j'amène le respect, j'amène l'amour de ma propre personne. J'ai un mantra que j'utilise, que je partage, et je le partage ici. C'est je m'aime et je me respecte. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand je dis cette phrase? Et je peux faire l'exercice en me mettant devant un miroir. Il va se passer des choses, le corps va répondre. C'est une manière très importante, cette clé, de continuer le mécanisme des autres clés qu'on a pu voir au préalable. Et puis, une autre clé, pour moi, c'est se remettre en question, puisque la vérité d'un jour n'est pas celle de toujours. Quelle prise de conscience je peux faire à un moment donné à travers des stimuli, m'éveiller, m'inciter à me poser, à réfléchir à la vie, à ce que je suis, pour me réaligner. Et donc, tout un chemin. Il y a un dicton qui dit il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est une manière de juger, mais voilà, c'est pas comme ça que je souhaite en parler, mais c'est surtout de prendre le temps de regarder et de comprendre que l'humanité, par exemple, a pu vivre des choses et qu'à l'aujourd'hui, par exemple, on n'est plus tous à manger de la viande, ou tous à manger du poisson, ou tous à manger de telle manière, ou à se soigner de telle manière, et ainsi de suite. Il y a bien des évolutions, des prises de conscience. Elles sont libres pour chaque personne. Chaque personne explore des mondes qui vont servir à nourrir l'humanité, l'égrégore de l'humanité et ce changement. Donc voilà les clés que j'avais envie de partager pour prendre soin de son énergie, la sentir circuler, et puis aussi également sentir quand ça bloque.
Et si ça bloque, c'est pas grave. Qu'est-ce que je mets en application en utilisant des clés, des outils pour me permettre de refavoriser cette circulation énergétique, de ne pas se sentir fatigué, épuisé, d'avoir un sommeil perturbé, d'avoir le corps qui parle, hein, le mal a dit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. En tout cas, merci de me suivre, de me regarder. Et puis je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.